Voici à peu près ce qui se passe en Syrie depuis 2 ans et demi. Bachar al-Assad tue des gens avec des fusils. Le monde ne dit pas grand-chose. Je t'ai dit que ma fille était enceinte. Bachar al-Assad tue des gens avec des bombes. Le monde s'en fiche un peu. Super. Puis, le 21 août dernier, selon toute vraisemblance, Bachar al-Assad a tué des gens avec du gaz. Et là... Attends, elle dépasse grave la ligne rouge là. J'ai peur, Barak. Les événements syriens ont montré que ce qui est inadmissible du point de vue de la communauté internationale, ce n'est pas de tuer des civils, c'est d'utiliser des armes chimiques. La question est donc de savoir qu'est-ce qui rend ces armes plus choquantes que les autres. On peut citer au moins 2 raisons. Tout d'abord, depuis une centaine d'années, la communauté internationale tente de bannir l'utilisation des armes dites non discriminantes, c'est-à-dire des armes qui par nature ne font pas la différence entre soldats et civils. Les armes chimiques en font partie, mais aussi les armes bactériologiques et nucléaires et les mines antipersonnelles. La seconde raison tient au statut particulier des armes chimiques. Depuis le traumatisme de la Première Guerre mondiale, où 90 000 soldats sont morts gazés, elles n'ont été utilisées que par l'Italie en 1935 pour conquérir l'Éthiopie, par les troupes nippones pendant la guerre sino-japonaise et par Saddam Hussein contre l'Iran et les Kurdes. Même Hitler, qui en possédait pourtant énormément, n'en a jamais fait usage sur le champ de bataille. Et cette très rare utilisation des armes chimiques a contribué à les rendre de plus en plus tabous. Même lui. En 1993, 5 ans après l'attaque de Saddam Hussein sur les Kurdes irakiens, la plupart des pays du monde se sont engagés par traité à démanteler leur arsenal. Depuis, plus de 80% des stocks de gaz de combat déclarés dans le monde ont été détruits. Sous la pression de la communauté internationale, la Syrie a annoncé qu'elle renoncerait également à son arsenal chimique et qu'elle signerait le traité.